Après avoir fait un bond dans le passé avec le Grand Prix historique, place désormais au futur avec le e-Prix de Monaco. La 7e manche aura lieu ce samedi dans les rues de la Principauté et aura une saveur particulière pour une des 12 écuries du championnat puisqu'elle évoluera à domicile. Je veux parler bien sûr de Rocket Venturi Racing. Nous sommes d'ailleurs avec son directeur adjoint. Bonsoir Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir. On peut le dire, vous évoluerez à la maison ce week-end, hein? Ah ben, tout à fait, puisque c'est la maison pour le team, c'est ma maison à moi aussi, puisque j'habite ici depuis 6 ans. Donc c'est vraiment à domicile. Venturi avait fait podium ici en 2019 avec Felipe Massa. Ça serait un beau clin d'œil de reproduire cela samedi, hein? Et c'est clairement l'objectif. On a eu 3 premiers week-ends qui se sont très bien déroulés. Avec quasiment on est le premier podium en Arabie Saoudite, puis Norman qui 2 fois les 2 week-ends suivants passe la ligne virtuellement sur le podium et puis malheureusement il prend des pénalités. Mais je pense qu'on a le package pour emmener les 2 voitures dans le top 10 et en avoir une sur le podium au moins. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier ce circuit de Monaco? Il peut réussir soit à Norman, soit à Eduardo Mortara? Alors je pense que c'est un circuit qui peut convenir aux 2 pilotes. Il l'a convenu à Norman énormément dans le passé. Il a gagné ici dans plusieurs catégories et aussi il a des bons souvenirs ici. Et puis je pense que pour nous on a appris sur les 3 premiers week-ends qu'en fait la voiture elle fonctionne plutôt bien sur différents types de tracés. Tous les 3 premiers circuits étaient vraiment très différents, donc il n'y a aucune raison que ça fonctionne moins bien ici à Monaco. Justement Jérôme, comment se passe le début de saison pour Rocket Venturi Racing? Alors je pense qu'il se passe bien. Il y a eu quelques frustrations forcément, puisque comme je l'ai dit avec Norman, il y a eu 2-3 résultats qui étaient vraiment plutôt bien. Et malheureusement, on a eu quelques pénalités, on a eu quelques soucis aussi. Mais dans l'ensemble, on a une voiture qui est très performante et je pense qu'on va pouvoir faire vraiment une très belle deuxième moitié de saison. Et voilà, tant qu'à la performance, il y a le moyen de faire quelque chose de bien. Oui, il y a eu pas mal de rebondissements dans ce championnat, c'est ce qui fait son charme? Effectivement, la Formule 1, c'est un championnat où il y a pas mal de rebondissements, puisque aussi dû au fait, que les groupes qualifs, où les 5 premiers au championnat partent dans le premier groupe et ainsi de suite, fait qu'en fait la piste est souvent un peu moins bonne et qu'on se retrouve avec des grilles un peu chamboulées. Donc un des charmes de la Formule 1, c'est justement que tout le monde peut vraiment faire quelque chose pendant le week-end. Je pense que le challenge pour tout team, c'est d'arriver, malgré cette indécision par rapport au qualif, d'arriver à naviguer ça le mieux possible et faire des résultats malgré tout à chaque week-end. Alors on vient d'assister au Grand Prix historique. Le Grand Prix de Formule 1 aura lieu dans 15 jours. Pour vous, les monoplaces électriques se sont enfin fait une place dans le sport auto? Oui, je pense que déjà, ça fait quelques années. Je pense que depuis que ça fait quelques années qu'on voit qu'il y a pas mal de constructeurs. C'est en fait un des championnats au monde où il y a le plus de constructeurs impliqués. Je pense que ça parle de soi-même, en sachant que tous les constructeurs comme Mercedes, Audi, il y en a d'autres, j'oublie Jaguar et encore beaucoup d'autres, fassent partie du championnat. C'est une belle marque de crédibilité pour nous. Eh bien, merci beaucoup Jérôme D'Ambrosio d'avoir été avec nous ce soir. Et évidemment, on est tous derrière vous pour le e-Prix de samedi. Merci. Merci beaucoup.